Jumanji Next Level, un deuxième volet encore mieux. Un niveau en dessous, rien n'a été trouvé. Attends, quoi? Pardon? Une comédie d'aventure qui distraira peut-être les préados. Alors... Préadolescence. Les psychiatres apprennent traditionnellement qu'après la période d'agitation de l'enfance, un certain calme s'installe vers 5 ou 6 ans. C'est la période de latence, qui permet à l'enfant de se concentrer sur les apprentissages. Les pédiatres nomment préadolescent, c'est 8 à 13 ans. Alors, pour les besoins de la vidéo, je veux bien me raser, j'en vois aucun souci. Seulement le petit problème, ça va être pour aller au travail le lendemain. Car, voyez-vous, je n'ai pas très envie que mon entreprise soit poursuivie en justice pour exploitation d'enfants. Car oui, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, et plus spécifiquement l'article 32, les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier, fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi, prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi, et enfin prévoit des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. Et là vous vous posez sûrement la question, mais à partir de quel âge peut-on travailler? Eh bien selon servicepublic.fr, il est possible de travailler dès l'âge de 16 ans, quel que soit le type de contrat, CDI, CDD, contrat temporaire. Tout mineur souhaitant travailler doit y être autorisé par son représentant légal, père ou mère, par exemple, sauf s'il est émancipé. Donc dites-vous que rasé, je ressemble à un gamin de 13 ans. 12. Et encore, je suis gentil. Bref, tous ces propos pour en venir à la chose suivante, je ne suis pas d'accord avec les dires de fichesducinéma.com. Mais comme nous n'avons pas accès au reste de leurs critiques, nous allons gentiment passer notre chemin et trouver d'autres arguments ailleurs. Pour ce deuxième volet de Jumanji, paru en salle ce mercredi 4 décembre, les critiques sont partagées. Il y a ceux qui ont trouvé le premier très bien et le deuxième à leur goût. Une recette qui a marché la première fois n'a pas de raison de ne pas bien marcher la deuxième fois. Il y a ceux qui ont trouvé le premier très moyen et le deuxième très moyen plus. Une recette qui a marché la première fois se doit forcément d'être mieux la deuxième fois. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Et il y a ceux qui ont trouvé le premier mauvais, le deuxième très moyen moins. Une recette qui n'a pas marché la première fois se doit forcément de marcher la deuxième fois. Si ce n'est pas le cas, arrêtez tout de suite le cinéma, toujours mené par Jake Kasdan et son quatuor infernal. Dwayne The Rock Johnson, les comiques Kevin Hart et Jack Black et l'athlétique Karen Gillan, avec Danny DeVito, Danny Glover et Awkwafina en renfort. Le tout saupoudré d'amitié, d'amour et de leçons de vie. Car oui, il faut bien apprendre à ces préadolescents comment fonctionne l'univers. Cette société patriarcale, fasciste, bourrée de stéréotypes et d'individualisme. Sans oublier d'accompagner la recette de gags enfantins, de blagues lourdes et obligatoires afin de ne pas perdre le spectateur qui, je le rappelle, a entre 8 et 13 ans. Peut-on donc dire dans ces circonstances que l'objectivité est subjective? Qui sommes-nous pour affirmer que les propos, leurs propos, mes propos, que j'ai portés tout au long de ces 2 ans au cours de mes reviews cinématographiques sont objectifs? Peut-être les étaient-ils? Ou s'efforçaient-ils peut-être à l'être au maximum, atteignant ainsi l'objectivité à son paroxysme? Pour se forger un avis sur une chose, un sujet, une actualité de société, faut-il se fonder sur les avis extérieurs ou bien se forger son propre avis avec une subjectivité impartiale défiant ainsi tous les prérequis de l'objectivité? Si vous avez remarqué l'oxymore présent dans la phrase précédente et le non-sens de cette dernière, l'introspection est la prochaine étape. Cette dernière vous permettra de dépasser votre stade de préadolescent afin d'avoir un regard clairvoyant sur notre monde, un regard objectif qui, comme vous l'aurez sans doute compris, relève de la subjectivité. Je vous laisse donc méditer de ces paroles non sans sens avant de foncer voir Jumanji Next Level, de poser votre cerveau et de laisser aller votre côté gamin décérébré et sensiblement irrité en attendant 2021 qu'il nous en resserve une bouchée. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'en ai perdu plus d'un. À qui la faute, me diriez-vous? Eh bien, moi-même. Ayant atteint les limites du sérieux et du raisonnable, je vais me tourner à présent vers un autre format de vidéo.
un format qui me permettra à nouveau de m'épanouir, un format si peu présent sur la chaîne que beaucoup ignorent encore de quoi je veux parler. Rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour avoir les réponses à ces questions qui vous turlupinent depuis déjà quelques minutes. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous, prenez soin des autres, très bonne séance de Jumanji, et surtout, n'oubliez pas, attendez-vous à l'inattendu. Ra